Bonjour à tous, je me présente, Peggy Moreau, je suis vétérinaire spécialisée en médecine interne, équine. J'ai travaillé pendant 13 ans dans une clinique équine en Normandie, dans une clientèle plutôt d'élevage et depuis 1 an et demi, j'ai rejoint, l'équipe épidémiologie et plateforme Résumec à l'ANSES, à Dossully, que je remercie l'IFCE et le RESP de m'avoir, invitée à faire cette présentation aujourd'hui sur, le rotavirus, une cause majeure de diarrhée contagieuse chez le poulain. Donc on va présenter des généralités, les techniques diagnostiques, le traitement et la prévention. Concernant les généralités, le rotavirus, c'est un virus nu ou non enveloppé. Il existe 9 groupes de rotavirus et chez les chevaux, c'est le rotavirus du groupe A qui est le plus commun, mis à part en 2021 au Kentucky où il y a eu une épidémie de rotavirus de type B. Les rotavirus peuvent toucher plusieurs espèces, donc bien sûr, les chevaux, mais aussi, les bovins, les humains également. Par contre, ils sont spécifiques d'espèces, donc c'est-à-dire qu'un rotavirus contre les chevaux, ne va en général toucher que les chevaux et il ne va pas y avoir de transmission, interespèces, ou, zoonotique ou alors c'est, très rare. Je reviens dessus, le virus, rotavirus est nu ou non enveloppé. On pourrait penser que, l'enveloppe qu'on voit ici sur, l'image de droite qui enveloppe les virus enveloppés, protège, les virus, mais en fait, c'est pas le cas. Dès que l'enveloppe est fragilisée, par exemple, par, un désinfectant ou des températures, trop élevées, ça va détruire le virus. Au contraire, les virus nus ou non enveloppés n'ont pas cette enveloppe qui peut être fragilisée et donc sont plus résistants et on le voit ici sur ce graphique avec par exemple les virus enveloppés, notamment les herpès virus, chez les équidés qui, sont à l'origine de la rhinopneumonie, sont beaucoup plus sensibles aux biocides, les désinfectants, contrairement aux virus, non enveloppés comme le rotavirus. Les rotavirus ont la possibilité de se recombiner entre eux et donc créer de nouveaux variants et par exemple, on a eu l'exemple du rotavirus B en 2021. Il n'existe pas de réservoir naturel au rotavirus. Par exemple, il n'y aura pas d'animaux de la faune sauvage qui vont pouvoir être réservoirs, du virus. Par contre, il est très résistant, notamment dans le milieu dans lequel il peut persister 9 à 12 mois, donc c'est-à-dire d'une saison à l'autre finalement. Il est résistant, comme on l'a déjà dit, à plusieurs désinfectants et il peut résister plus d'une heure à 60 degrés et donc ça va être important quand on va devoir, nettoyer et désinfecter, le matériel, lors d'une épidémie. Si on parle de l'épidémiologie du rotavirus A, donc ça touche uniquement des poulains âgés, de 2 jours à 5 mois, avec en moyenne des poulains, de 1 mois et demi. La prévalence est variable dans le monde, ça peut aller de 2 à 77. Si on se concentre plus particulièrement en France, une étude récente menée par Zoetis entre 2021 et 2023 a montré que 29 des causes de diarrhée chez le poulain étaient secondaires à rotavirus. La transmission, se fait par voie oro-fécale, donc c'est-à-dire que le crottin va être contaminant lorsque le poulain, va, en manger ou en aura dans la bouche. La transmission peut être directe, donc de poulain à poulain, mais elle peut aussi être indirecte, donc de personne à poulain ou à partir de matériel vecteur comme, des brosses, du matériel d'entretien, mais également, les poils de la jument. Il faut savoir que la jument elle-même n'est pas, excrétrice. L'incubation est assez courte, elle dure, en moyenne 2 à 10 jours. Il peut y avoir même des incubations plus courtes de moins de 24 heures. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un virus qui est très contagieux, que la contagion va se faire de manière, rapide et exponentielle. Donc, un poulain infecté va être, une véritable petite bombe virale et il va contaminer, tous ses copains à côté. 1 gramme seulement de crottin suffit à infecter, en théorie 1 million de poulains. Donc on voit la capacité de contagion de ce virus.
De plus, il faut savoir que l'excrétion du virus continue même après la guérison de la maladie. Donc, c'est-à-dire qu'un poulain qui a été malade, qui n'a plus de diarrhée, plus de signes cliniques, va continuer à excréter le virus et donc à être contagieux, parfois jusqu'à 2 semaines après, la disparition des derniers signes cliniques. Donc, ça va être important lors d'une épidémie que les mesures de biosécurité soient maintenues jusqu'à au moins 2 semaines après la guérison du dernier poulain malade. Pour le mécanisme d'action, le rotavirus envahit le sommet des villosités. Donc l'intestin est fait de plein de petits replis qui, favorisent, l'absorption, ce qu'on appelle les villosités et le rotavirus va s'attaquer vraiment aux cellules du haut des villosités. Ça va entraîner une atrophie, une disparition de ces villosités, donc un défaut de la fonction d'absorption normale, du petit intestin, mais ça va aussi entraîner, une diminution de la production des lactases puisque c'est au niveau des cellules du haut des villosités que sont produites les lactases, ces enzymes en fait qui servent à digérer le lactose dans le lait. Donc le fait que le lactose ne soit pas digéré, ça va entraîner une maldigestion et des diarrhées osmotiques. Les cellules plus profondes, qu'on appelle les cellules des cryptes, elles ne sont pas concernées et c'est ces cellules, en fait, qui permettent la régénération des cellules, de l'intestin. Donc il va y avoir un remplacement progressif des cellules qui ont été détruites par le virus, ce qui fait de la maladie, son caractère, auto-limitant en quelques jours. Concernant le diagnostic, donc pour les signes cliniques, ils sont variables, et on peut avoir aucun signe clinique sur des poulains qui vont être en fait porteurs sains, à des signes cliniques plus sévères, voire, des cas de mortalité. Le signe clinique le plus fréquent, qui est le signe d'appel, c'est la diarrhée, mais qui est là encore variable avec, des crottins qui peuvent être, mous à, de la diarrhée liquide, en jet. On peut avoir des signes cliniques associés tels de l'abattement, de l'hyperthermie, de l'anorexie et dans les cas les plus sévères, de la déshydratation, voire des coliques. Si on reparle des causes de diarrhée chez le poulain, on a d'abord les diarrhées qui sont infectieuses d'origine virale, donc avec en premier le rotavirus qui, comme on l'a dit, avec 30 des cas de diarrhée, chez le poulain est la première cause de diarrhée contagieuse. On a d'autres, virus comme le coronavirus et les adénovirus, mais qui sont plus anecdotiques. On a également des diarrhées infectieuses bactériennes qui sont, disons la deuxième et troisième cause de diarrhée infectieuse et contagieuse chez le poulain, avec notamment les clostridioses et la salmonellose. On a ensuite les diarrhées parasitaires, par exemple le Strongyloides westeri qui peut, entraîner des diarrhées chez les jeunes poulains, mais finalement on s'est rendu compte que même des poulains très parasités avaient rarement des signes de diarrhée. Les cystostomes peuvent être également à l'origine de diarrhée, mais c'est plutôt chez des poulains plus âgés à partir, de 6 mois. Il existe, également des diarrhées, non infectieuses, qui ne vont pas être contagieuses, par exemple les diarrhées physiologiques ou qu'on appelle communément les diarrhées de chaleur de lait qui, apparaissent, vers l'âge à peu près d'une semaine chez les poulains. Donc on les appelle chaleur de lait, mais en fait ça n'a rien à voir avec les chaleurs, de la jument puisque des poulains orphelins peuvent présentent, ces diarrhées physiologiques et en fait elles sont secondaires à un changement du type de cellules digestives et un changement de la flore digestive, tout à fait normal, chez le poulain. Pour le rotavirus en lui-même, on va avoir plusieurs sortes d'examens complémentaires. Certains qui vont plutôt évaluer, la sévérité de la maladie et permettre d'adapter les traitements et des examens complémentaires, qui vont être, diagnostics de la cause de la diarrhée, donc qui sont appelés des diagnostics étiologiques. Donc, la prise de sang va permettre d'évaluer la sévérité, de la maladie, notamment la déshydratation, la glycémie et les différents troubles, électrolytiques, dont pourrait souffrir le poulain, notamment, des anomalies au niveau du sodium, du chlore ou des bicarbonates.
L'échographie abdominale va être intéressante, si le poulain fait des coliques pour en déterminer la cause. Par exemple, sur l'échographie qu'on voit ici, on voit que le côlon est rempli de liquide, donc tout ce qu'on voit ici en grisé, donc c'est la diarrhée en fait qui est présente dans le côlon, qui peut entraîner des signes, d'inconfort. Mais parfois on peut avoir des coliques, plus sévères, comme des volvulus ou des intusceptions et le traitement va être, différent. On a ensuite les diagnostics donc étiologiques pour déterminer la cause de la diarrhée et donc ça, c'est des tests, de laboratoire. Il en existe différents types, soit des tests rapides qui peuvent être, faits en clinique. En quelques minutes, on a le diagnostic, soit c'est des tests qu'on envoie, en laboratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir parfois des infections concomitantes, c'est-à-dire plusieurs agents pathogènes, associés, avec, le rotavirus, notamment les Clostridium, ou les salmonelles dont on a déjà parlé. Ça, c'est des tests qu'on ne peut pas faire en clinique et donc il peut être intéressant de les demander, au laboratoire, notamment si, le poulain présente des signes très sévères ou qui ne sont pas tout à fait compatibles avec, un simple, rotavirus ou qui ne répond pas bien, au traitement. Pour les vétérinaires sentinelles, il est possible de déclarer au RESP, dans le, sous-réseau diarrhée du poulain. 50 de l'analyse va être prise en charge, par le RESP et le type d'analyse va dépendre de l'âge du poulain en fonction de s'il a moins de 6 mois ou plus de 6 mois. On va parler très rapidement de l'épidémie qui a eu lieu au Kentucky en 2021, avec le rotavirus B. Donc en fait, il y a eu des épisodes de diarrhée très contagieuse avec 100 en fait des poulains, qui sont tombés malades. C'était des poulains très jeunes, de 2 à 7 jours, donc plus jeunes que le rotavirus classique qui, comme je vous l'ai dit, est plutôt autour des 30 jours, 40 jours. Les symptômes étaient très sévères avec, des diarrhées sévères, parfois hémorragiques, des signes cliniques associés très sévères également. Les poulains qui étaient issus de juments vaccinées contre, le rotavirus A, n'étaient pas protégés. Ils ont essayé d'exclure toutes les causes connues, de diarrhée, donc ce qu'on a cité tout à l'heure, les Clostridium, le rotavirus, les salmonelles, tout était revenu négatif et donc finalement, après, quelques semaines de recherche, ils ont, isolé un nouveau type, de rotavirus, donc du groupe B, qui finalement était plus proche d'un rotavirus, ruminant que, d'un rotavirus, A équin. Le diagnostic par PCR est disponible en France depuis, la saison 2022, mais pour l'instant, aucun cas de rotavirus B n'a été, diagnostiqué en France. Mais il faut savoir qu'avec, les échanges qu'il peut y avoir avec, différents pays et notamment les États-Unis, on pourrait avoir des cas en France. On va maintenant parler du traitement et de la prévention des rotavirus. Donc le traitement, il va dépendre des signes cliniques. Si les signes sont légers à modérés, ça va être, de la surveillance et des traitements symptomatiques. Donc, en particulier une surveillance attentive des tétées, puisqu'un poulain qui ne tète pas risque de se déshydrater rapidement. Donc c'est important, de suivre les tétées de près, suivre, la température. Si le poulain présente de l'hyperthermie, on pourra lui administrer, des antipyrétiques. Des traitements pour prévenir les ulcères gastriques, puisque c'est une des complications, fréquentes, suite, au rotavirus et ensuite des traitements symptomatiques, de type, pansements gastro-intestinaux, antidiarrhéiques qui sont laissés au libre choix, du vétérinaire. Ça peut être du charbon, de la smectite, du kaopectate, qui peuvent être administrés, soit par voie orale ou par voie, nasogastrique. Le nursing va être également très important, notamment traire la jument. En effet, lorsque le poulain ne tète pas, la jument va engorger au niveau de la mamelle. Ça va être inconfortable, voire, douloureux pour certains cas et donc et pour la soulager et aussi pour éviter quand le poulain va vouloir retourner téter, qu'elle le chasse parce que, ça lui fait mal, c'est important de la traire plusieurs fois par jour. La diarrhée est irritante, donc souvent les poulains en diarrhée finissent avec, les fesses, toutes scalpées, sans poils. Pour limiter, cette irritation au maximum, il faut laver les fesses du poulain, régulièrement et appliquer, des crèmes type, Vaseline ou autre pour, diminuer l'irritation.
Si les signes cliniques sont plus sévères, notamment en cas de déshydratation ou de colique, il est recommandé, d'hospitaliser si c'est possible. L'hospitalisation va permettre de placer le poulain dans un box d'isolement pour contagieux. Également de le mettre dans un box, conçu avec des séparations entre la mère et le poulain, ce qui va permettre de le mettre, sous perfusion et de savoir exactement, ce qu'il reçoit, en perfusion. La perfusion va permettre de corriger la déshydratation, l'éventuelle hypoglycémie, si, il ne t'était plus et les déséquilibres, électrolytiques, en fonction de la prise de sang. La mise à jeun est possible, alors elle n'est pas systématique, c'est laissé aussi au libre choix, du clinicien en fonction, des symptômes du poulain. Mais par exemple, un poulain qui présente des coliques va être mis à jeun, au moins quelques heures, puisque l'alimentation peut, aggraver les signes de colique. En fonction de la prise de sang, le poulain peut aussi avoir besoin de plasma, en intraveineux pour lui apporter, notamment, des protéines et des anticorps. On peut également donner du plasma par voie orale, donc là, ça aura vraiment un effet local où les anticorps présents dans le plasma vont aller, se lier, au rotavirus pour, empêcher, qu'il se fixe ensuite, sur, les cellules intestinales. C'est une maladie virale, donc les antibiotiques, ne sont pas systématiques. Ils vont dépendre, de la sévérité des signes cliniques, associés et des éventuelles infections concomitantes, bactériennes qui pourraient, être associées également. Le pronostic, il est en général bon. C'est à peu près 90 à 95 de survie, mais il va dépendre, de l'âge, du statut immunitaire, de la virulence et de la quantité du virus. On a vu que le virus, du rotavirus B, était plus virulent et plus pathogène que le rotavirus A notamment. Au niveau de l'âge, on sait que le pronostic est moins bon chez les très jeunes poulains, que ça va entraîner des diarrhées qui sont en général plus sévères, ils vont moins tolérer la déshydratation, donc ils vont avoir des signes cliniques plus sévères et on peut avoir des cas de malabsorption, chronique. Les complications qu'on peut observer, avec le rotavirus, c'est des récidives de diarrhée, notamment, lors de la réalimentation. Donc, si le poulain a été mis à jeun, on le remet à téter progressivement et parfois au moment où on le remet à téter, la diarrhée récidive. Les ulcères gastriques, donc c'est une des complications les plus fréquentes, donc c'est pour ça qu'il faut le prévenir, au moment du traitement et puisqu'ils peuvent entraîner de la mortalité, notamment, des perforations digestives. Donc comme on voit sur, cette photo, issue d'autopsie, où on a, un trou, dans l'estomac suite à la perforation d'un ulcère gastrique. On peut avoir également des coliques, donc elles peuvent être, peu sévères, notamment quand c'est des coliques secondaires à la présence de liquide en quantité, trop, importante, dans les intestins. Mais ça peut aller jusqu'à des coliques plus sévères, notamment quand on a une augmentation ou, des troubles au niveau, du transit. On peut avoir des volvulus de l'intestin grêle ou des intusceptions qui peuvent nécessiter, des traitements chirurgicaux ou même voire, entraîner de la mortalité. Une autre des complications, c'est la malabsorption chronique où en fait le poulain va être intolérant au lactose pendant, plusieurs jours à plusieurs semaines, parce que la régénération de ces cellules ne se fait pas bien. Et finalement, c'est les surinfections bactériennes qui peuvent, également, compliquer le pronostic. On va maintenant parler des mesures de biosécurité qui sont des éléments très importants de la prévention. Donc on va parler, étape par étape de ce différents schémas. On va pas aborder, la partie, le pathogène n'infecte pas l'homme puisqu'on l'a déjà dit, c'est rarement une zoonose. Donc on va commencer par éviter la transmission, dans le haras, donc éviter que le pathogène ne circule dans le haras. Pour cela, il va falloir isoler les malades, donc soit, on a des box un petit peu
conçus pour, mettre en quarantaine ou contagieux et donc on peut, physiquement, isoler les poulains. Parfois, c'est pas possible, donc on peut mettre des limites physiques visuelles comme sur cette photo où finalement, un scotch, permet de délimiter, la zone contaminée du box où va être le poulain, d'une zone qui est, moins contaminée. Il est important de mettre un pédiluve, devant chaque box et que le pédiluve reste propre, donc de changer régulièrement, l'eau et le désinfectant. D'utiliser un matériel dédié pour chaque poulain, donc chaque personnel va devoir remettre, des gants, une blouse, des bottes ou des surbottes qui vont rester devant le box, du poulain, malade. Il faut que l'hygiène du personnel, des locaux et du matériel soit respectée. Il faut également détecter précocement les malades, donc pour ça, suivre, leur comportement, leur attitude, notamment, si le poulain tète bien. Surveiller la température, 1 à 2 fois par jour pour, pouvoir, isoler, précocement, les malades. Et il faut enfin, respecter un circuit de soins, c'est-à-dire commencer par soigner les chevaux sains, puis les poulains qui ont été, en contact, avec les malades et finalement finir par les poulains malades. Ensuite, on ne veut pas que le virus sorte du haras et risque d'aller contaminer, d'autres haras. Donc, pas de sortie de poulain pendant tout le temps de l'épidémie, que ça soit des poulains malades ou des poulains sains, parce qu'ils peuvent être, en période d'incubation et être, déjà contagieux. Dans tous les cas, on continue de respecter, l'hygiène du personnel, des locaux et du matériel. Si on a un rat indemne et on n'a pour l'instant pas de rotavirus, on ne veut pas qu'il rentre, donc il faut respecter les règles, à l'entrée, notamment, la quarantaine à l'arrivée, tester, éventuellement les poulains à l'entrée, détecter, les malades comme on en a déjà parlé et bien sûr toujours l'hygiène. Et des règles un petit peu plus générales, pour éviter également la circulation du virus, c'est d'éviter la surpopulation, séparer les classes d'âge, éviter les changements de box et toujours privilégier, une hygiène, maximale. Si le pathogène est là, on ne veut pas qu'il persiste dans l'environnement, donc pour ça, il va falloir, mettre en place un système de nettoyage et de désinfection complet du matériel et des locaux. Je vous le rappelle, le virus, est nu ou non enveloppé, donc il est particulièrement résistant, notamment, à certains, désinfectants. Donc là, je vous ai mis à titre indicatif, quelques désinfectants communément, utilisés. On voit par exemple que certains sont complètement inefficaces, très peu efficaces, sur le rotavirus, en particulier en présence de matières organiques. Donc je le rappelle, désinfecter, quelque chose de sale, ça ne sert à rien. Donc avant la désinfection, il faut faire un nettoyage, adéquat, puis désinfecter. Il existe des normes pour chaque virus au niveau des désinfectants qu'on peut retrouver sur les notices, des produits ou alors demander conseil, à son fournisseur de produits, phytosanitaires, ou son vétérinaire, si, il y a besoin d'aide parce que certains produits peuvent avoir plusieurs molécules, associées. Ce qui va nous poser problème, c'est les environnements qui ne sont pas désinfectables, par exemple les prés, ou les paddocks, bien sûr, on ne peut pas les désinfecter. Donc là, ça va être de la gestion des paddocks, en ne mettant pas de poulains, dans des prés où il y a eu des poulains malades, mais en mettant plutôt des yearlings, ou des adultes. Il faut faire attention au fumier aussi, puisque le rotavirus va rester, dans le fumier, donc ne pas épandre, du fumier, dans lequel il y a eu, les déchets des box, de poulains malades sur des pâtures qui, peuvent, recevoir des poulains. Finalement, la dernière ligne de conduite pour prévenir la maladie, c'est de renforcer les défenses immunitaires des poulains. Donc ça peut être fait de façon plutôt générale, c'est de veiller au bon transfert de l'immunité passive. Donc pour cela, il faut surveiller le poulinage, être présent pour surveiller que le poulain se lève bien, qu'il va téter rapidement. Évaluer la qualité du colostrum. Donc là, je vous ai mis une petite image, du colotest qui permet de savoir si le colostrum est mauvais, bon, ou très bon. Donc ça donne déjà une idée de la qualité du colostrum et puis ensuite, il faut vérifier que le poulain
poulain a bien bu et bien absorbé ses anticorps, les IgG. Donc pour ça, il faut faire une prise de sang et un dosage des IgG. Il existe plusieurs techniques pour les mesurer, mais je vous ai mis celle qu'on utilise, assez fréquemment, sur les terrains qui s'appelle le Snapfall. Donc là, c'est, le matériel. On met une petite goutte de sang du poulain sur le petit point, puis les réactifs et en fonction de la couleur du point du poulain comparé à des témoins, on peut déterminer si le transfert est bon ou pas bon. On peut aussi renforcer les défenses immunitaires spécifiquement contre, le rotavirus et ça passe par la vaccination des juments gestantes qui se fait à 8, 9 et 10 mois de gestation. Le but, c'est d'augmenter le taux d'anticorps chez la jument. En fin de gestation, les anticorps vont se concentrer dans le colostrum et ils vont être, absorbés, par le poulain, au moment de la prise de colostrum. Donc comme tous les vaccins, il y a pas de protection à 100, donc il ne va pas empêcher la maladie, mais ses avantages, c'est que ça va diminuer, le nombre de poulains malades et ça va diminuer la sévérité des signes cliniques. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les poulains vont être malades plus tard. Donc, quand on compare des études de poulains vaccinés avec des poulains non vaccinés, comme on l'a dit, les poulains non vaccinés sont malades autour des 30-40 jours, alors que les poulains vaccinés sont malades plutôt autour des 90 jours. Donc, le vaccin retarde vraiment l'apparition des signes. Et comme on l'a vu, les poulains plus âgés sont moins malades, ils ont des signes moins sévères, ils tolèrent mieux une petite diarrhée. Les inconvénients du vaccin, bien sûr, c'est, le coût et que pour l'instant, il n'est pas efficace contre le rotavirus B. Pour finir, les points à retenir, c'est que le rotavirus est un virus, très contagieux. C'est la première cause de diarrhée, chez le poulain. C'est un virus très résistant, notamment dans l'environnement. Les symptômes sont variables, mais c'est la diarrhée qui est, le signe, majeur d'appel. Et les conséquences d'une épidémie sont importantes puisqu'on va avoir un coût, animal avec des poulains malades, des traitements, mais aussi un coût humain puisqu'il va falloir, former le personnel et mettre en place toutes les mesures de biosécurité, dans le haras. Donc il vaut mieux prévenir que guérir et ceci passe par des mesures, strictes de biosécurité et l'acquisition d'une bonne immunité. Je vous remercie pour votre attention.